Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté d'accorder cette interview à La Voix de l'Amérique. Bonjour, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, ma première question. La CEDEAO a tenu ici à New York un sommet à la suite duquel elle demande la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Une délégation de 3 chefs d'État ouest-africains se rendra à Bamako au cours de la semaine pour tenter de résoudre le dossier. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une solution ou du moins une amorce de solution? Tout dépend de la façon dont on prend la chose. Il est important de comprendre d'abord que ces mercenaires ivoiriens qui sont arrivés le 10 juillet à Bamako sont arrivés sans notification préalable, sans l'accord des autorités, avec des armes de guerre. Aucun pays sérieux n'admettrait que des hommes en armes arrivent dans le pays dans ce contexte sécuritaire tendu, dans ces conditions-là. Donc c'est dans cette situation qu'ils ont été détenus. Et l'affaire a été transmise à la justice, qui les a mis sous mandat de dépôt. Mais malgré cela, en guise de bonne foi, et tenant compte de la complexité et de la densité de nos relations avec la Côte d'Ivoire, le Mali s'est dit ouvert à un règlement par la voie diplomatique et par le dialogue. Je crois que ces deux voies sont parallèles et se poursuivent. Et c'est dans ce contexte que nous avons procédé le 3 septembre à la libération de 3 femmes soldats du contingent, ce qui laissait présager, en tout cas, des discussions plus approfondies pour la suite des éléments qui, pour le Mali, impliquent la nécessité d'avoir un certain nombre d'engagements de garantie par rapport au fait que la Côte d'Ivoire cesse d'être une base arrière pour déstabiliser notre pays. Dans ce contexte, la CEDEAO s'est saisie de ce dossier. Le Mali estime qu'il s'agit là d'un dossier bilatéral entre 2 pays frères, qui sont différents, qui doivent trouver les moyens par le dialogue de pouvoir le régler. Et la contribution des autres est naturellement bienvenue. Mais pour nous, il ne s'agit pas d'un dossier différent de la CEDEAO. Le Mali est engagé avec la CEDEAO, s'est saisi de ce dossier. Le Mali estime qu'il s'agit là d'un dossier bilatéral entre 2 pays frères, qui sont différents, qui doivent trouver les moyens par le dialogue de pouvoir le régler. Et la contribution des autres est naturellement bienvenue. Mais pour nous, il ne s'agit pas d'un dossier différent de la CEDEAO. Le Mali est engagé avec la CEDEAO dans le cadre du processus de transition, mais cette question telle qu'elle a été amenée à la CEDEAO nous semble être biaisée. Et les décisions qui sont sorties de ce sommet extraordinaire qui s'est transporté à New York ici seront appréciées par le gouvernement du Mali qui s'exprimera officiellement sur cette question. Mais nous pensons que c'était pratiquement un tribunal contre le Mali parce que le Mali n'a pas été entendu pendant cette discussion, même si on est sous sanction. On ne sait pas sur quelle base ces décisions ont été prises et toutes les décisions qui sont prises sont totalement en faveur juste de la Côte d'Ivoire. Je crois qu'avec ces actes qui ont été posés, la CEDEAO ne se met pas dans une position de pouvoir être un médiateur ou en tout cas un acteur équidistant pour apporter des solutions. Voilà où est-ce que nous en sommes. Nous restons ouverts, nous discutons avec tout le monde, nous recevrons la délégation de la CEDEAO, mais nous pensons qu'elle part du mauvais pied pour pouvoir apporter, parce que ce ne sont pas des injections de dictats. Il s'agit de questions de sécurité nationale pour le Mali. Et pour cela, le Mali n'obéira pas à un dictat. Naturellement, nous souhaitons qu'une solution soit trouvée qui prenne en compte les préoccupations de l'État malien. Voilà notre état d'esprit par rapport à cela, mais nous l'avons indiqué, le Mali ne se sent nullement lié par les conclusions de ce sommet. Alors, est-ce que vous avez des attentes concrètes de cette rencontre? Comme je vous l'ai dit, pour le Mali, c'est un problème bilatéral entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et ce problème doit se régler dans le cadre d'un dialogue direct entre le Mali et la Côte d'Ivoire sous la médiation togolaise qui est acceptée par les 2 parties. Nous pensons que la solution viendrait de ce côté. Cette mission, nous allons l'écouter parce que c'est une mission de chef d'État.